Salut, c'est Mathieu, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur cette chaîne de pêche PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour. Un carpodrome en pleine forêt sur le parc naturel régional des Mille Sources en Corrèze. Vous avez toutes les informations sur www.carpodrome.fr si vous voulez, hébergement, tarifs, etc. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo pêche au cou, mais très simple. C'était la vidéo que vous avez vue hier, installation simple pour la pêche au cou, et entre autres je vous ai expliqué donc comment je m'installais pour cette partie de pêche et surtout la simplicité de cette pêche, l'objectif étant de pêcher une demi-heure. Je vais voir si je fais des coupures ou pas, on verra. Là ça fait 1 minute 30 que la caméra est en route, donc je vais pouvoir voir une demi-heure là où on en est. J'espère qu'on va faire au moins 3 ou 4 poissons, les piquer, et l'idée c'est vraiment d'aller les prendre là-bas, vous voyez, juste derrière l'arbre. Je vais mettre 2 petites coupelles de pelés. Il est très tôt, le soleil se lève tout juste. C'est les premiers rayons qui frappent l'arbre. J'ai attendu les rayons depuis 5 minutes. Donc les carpes sont là déjà en permanence parce qu'on est sur une zone très intéressante. L'été, chaleur, sous les arbres. Les carpes sont là. Il y a toujours une partie qui est là non-stop et qui vit là. Le reste du temps, elles vont pouvoir circuler, d'autres poissons vont venir, mais sous les arbres, on sait qu'il y a une population qui est tout le temps calée dessous. L'été, printemps, été, quand il fait chaud. Et c'est l'objectif d'aller piquer quelques-unes de ces carpes. Pourquoi cette vidéo de pêche très simple? Pour vous montrer aussi que c'est vraiment accessible de s'éclater, de s'amuser sur une partie très courte. Vous avez vu la vidéo hier, installation, et je vous invite d'attendre la fin de cette vidéo pour pouvoir accéder à cette vidéo que je suis en train de vous parler et également aux playlists de PAMS. Donc vous aurez accès à l'intégralité des vidéos en fin de vidéo si ça vous intéresse. Mais surtout parce que la pêche, ça prend du temps, ça coûte pas mal. C'est vrai que c'est un loisir plutôt assez onéreux en termes de matériel, mais surtout on va régulièrement à la pêche quand on se prend du temps. Souvent c'est les week-ends, mais on peut y aller tous les jours de la semaine. Il peut y avoir, vous pouvez amorcer un petit peu des zones au chènevis et au blé, et en sortie de travail, allez vous faire 2 ou 3 heures de pêche, ou même 1h30, 2 heures. On peut prendre énormément de poissons sur 1 ou 2 heures de pêche quand on a préparé son coup, et surtout quand on commence à acquérir de l'expérience en pêche. Parce que c'est avant tout ça qui est le plus important. Donc vous voyez, aujourd'hui, là je viens de m'installer, ça a pris 5-10 minutes à l'installation, c'était il y a 20 minutes, j'ai attendu que le soleil monte et maintenant je vais m'installer. Mais vous allez voir qu'entre le moment où je mets les coupelles et la demi-heure de touche, j'espère qu'on va piquer plusieurs poissons, mais il y a moyen de s'éclater sur une demi-heure, 1 heure. Et ça aussi c'est intéressant. Allez, on y va, c'est parti. Dans la vidéo de demain, je vous propose de vous partager une vidéo très rapide sur comment faire une patte de manière très rapide. Et l'objectif étant de pêcher demain près d'un arbre là-bas avec la même stratégie de pelée, mais avec cette patte que j'ai préparée pour essayer de voir si la patte vraiment va stimuler et faire plus de poissons. C'est la vidéo de demain. Allez, aujourd'hui on attaque cette pêche. Donc mon installation est finie, forcément c'était la vidéo d'hier. Et donc là j'ai préparé mes pelés. J'en ai déjà parlé hier. Donc l'idée c'est de mettre uniquement une poignée de pelés comme ça. Hop, c'est tout. 2 petites poignées. Donc un 3/4 de cette coupelle, vous voyez cette coupelle qui est vraiment pas très grosse, c'est tout, bien précis. Allez présenter mon appât sur ces pelés à chaque fois, le plus précisément sur cette zone, et puis d'en remettre un tout petit peu à chaque touche, pas plus, c'est l'idée.
vais vous parler de la ligne quand même juste avant d'attaquer. Donc vous voyez, je viens de mettre la première coupelle, un tout petit hameçon, bien sûr sans ardillon, à palette, je vous en ai parlé hier, taille 16, vraiment hameçon très petit, donc j'espère qu'on va pas trop décrocher. Ensuite j'ai un tout petit plomb de touche en 13, donc il ne porte quasiment pas, avec une olivette de 0,2, parce que le flotteur est un mini flotteur tout petit en 0,2. J'adore ces flotteurs, surtout pêcher l'été au bord des arbres, et j'aime bien même ces flotteurs en 0,05 ou en 0,10. Là j'ai mis un 0,2, c'était celui qui était accessible dans la caisse. Il y a quand même une caractéristique sous ces arbres, c'est que c'est des aulnes, donc les racines au fond des aulnes ont tendance à dépasser très nettement, donc j'aime bien être un peu plus lourd et stable si je veux pêcher décollé, mais s'il n'y avait vraiment rien du tout, j'aurais mis un 0,10 vraiment, mais bon voilà, c'est un tout petit détail mais ça peut jouer. Et l'idée de ce flotteur, c'est qu'on voit quasiment rien quand il est à l'équilibre, il n'y a presque rien qui dépasse, c'est vraiment une toute petite marque, un indicateur pour que ce soit ultra sensible. Ce qui est super intéressant aussi avec ce type de flotteur, c'est pour faire des pêches en surface. Limite, il n'y a presque pas besoin de plomb, ou pour un 0,2 on met un 0,10 ou un 0,15 et encore, le poids du pelé peut faire la différence. Notre flotteur est très sensible, forcément un 0,05 ou un 0,10 ça porte quasiment pas avec le pelé, et à la descente on peut favoriser et avoir pas mal de touches comme ça. Allez, j'ai plus qu'à installer mon pelé, on y va. Je regarde le temps. Eh ben, j'ai encore pas mal parlé, 8 minutes à la caméra, donc forcément j'ai fait des coupages au montage, et on est parti pour cette demi-heure de pêche. Donc cet étang est un carpodrome. Vous êtes aux sources de la Chabanne. Carpodrome sur le parc naturel des Mille Vaches en Corrèze. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Mathieu et à 37 ans j'ai tout quitté pour faire de mes rêves ma vie et entre guillemets ma passion de jeunesse, essayer de la mettre en place et la valoriser. En créant bien sûr de la valeur, donc de différents revenus. Déjà une touche, vous voyez, belle touche, à peine posée. Donc la ligne à peine en équilibre. C'est la première coulée, là j'ai pas fait de coupure. Et on a tout de suite notre première carpe. Donc je vous disais, j'ai tout quitté pour venir ici. En Corrèze, c'était un projet que je travaillais depuis une dizaine d'années. Vivre de ma passion et de mes passions. Et c'est pour ça que j'ai aménagé des hébergements, donc un studio et un appartement, qui sont en place. Ce week-end, dimanche matin, je vous propose une vidéo où on va parler de la cabane, qui est enfin finie et tout est prêt. Donc je la mets en ligne et en location sur Airbnb. On parle de ça dans la vidéo de dimanche matin. Donc vidéo dans 2 jours. Allez, première carpe. Instantanément, vous voyez vraiment là, on parle de 30 secondes. Bon, je la travaille depuis 2-3 minutes. Ouais, peut-être un peu moins, à chaque fois on a l'impression que c'est long, mais en fait on a tendance à ramener les poissons assez vite. Ah, c'est super cool, hein. Tôt comme ça, sous les arbres, c'est une commune. Ouais, belle, joli poisson. Je la pensais un peu plus petite, c'est pour ça que je suis allé un peu vite à la ramener. Bon, j'étais un peu vite à la ramener, je vais assurer. Je pensais en fait que c'était déjà une miroir, j'avais eu cette impression là-bas au large.
Et non, c'est une commune. Elle se bat super bien, vous voyez. Et voilà. Première carpe, 5 minutes de pêche. Je vous la montre. Premier poisson vient à peine de commencer. Vous avez vu des superbes couleurs. Les pêcheurs qui viennent me confirment que le cheptel est très beau. Bon, je le savais bien sûr, je suis allé chercher un cheptel de qualité. Mais ça se confirme avec ce poisson, vous voyez. Allez, on perd pas trop de temps, parce que je décroche, je parle mon temps à parler. Mais si je veux faire 3 ou 4 poissons en une demi-heure, faut y aller. Et j'ai oublié mon seau. Je remédie tout de suite à ça et on se retrouve. Bon, je viens de regarder le temps et en fait on est à 15 minutes, donc je vous ai dit 9 minutes quand ça a commencé. J'ai à peine posé ma ligne, j'ai eu un poisson. Ça fait 5 minutes de pêche, déjà le premier poisson sorti. Et maintenant l'idée c'est de renouveler la stratégie. La coupelle comme je viens de faire à l'amorçage, à part que là je vais mettre 2 fois moins. Et je repose ma ligne tout de suite après et on voit si ça refait un poisson aussi vite. Donc j'ai senti dans mon relâché qu'une carpe l'avait prise en montant et j'ai laissé un tout petit peu. Où celle-là fait un gros rush de départ. Vraiment beau rush. Ouais, et elle fait un super combat en surface là. Elle s'est retournée. Deuxième poisson piqué en 10 minutes. J'espérais faire 4 poissons en une demi-heure, au moins piquer 4 ou 5. Bon, on a déjà fait 2 en 10 minutes, ça démarre bien.
contre, il faut les sortir avec. Il faut quand même rester assez concentré. Bon, même si, bien sûr, ça peut décrocher à tout moment. Ma ligne est volontaire. J'ai surtout un tout petit hameçon. C'est qui, lui? C'est bizarre, toi. Tout petit hameçon de 16. Donc, je peux pas non plus trop tirer. Faut laisser faire quand même. Selon où l'hameçon est piqué, tout simplement dans la chair. Pour moi, le problème avec ou sans ardillon, ça n'a rien à voir. Une fois que votre ligne est tendue, ça change rien. Hein. Et je me suis longtemps dit ça, mais en pêchant le carnassier et la truite avec des hameçons simples, sans ardillon, je me suis tout de suite dit ça, quoi. Quand on pêche les ombles en rivière ou en fleuve, sans ardillon à la nymphe, bah on constate qu'il y a vraiment très peu d'intérêt à pêcher avec un ardillon. Et encore plus quand on se le plante dans la main. Vu la difficulté à le ressortir, on se doute assez facilement que pour le poisson, c'est pas forcément génial non plus. Hop, allez, c'est parti. Cette carpe, est-ce qu'elle veut bien venir dans l'épuisette? Ah, génial. Bien sûr, quand vous épuisez, c'est le poisson qui va dans l'épuisette. Hein. Ce n'est pas l'épuisette qui bouge. Hop. Oh zut, elle était dedans et elle est ressortie. Allez, parfait. 2 sur 2, nickel. Je décroche ça, je vous la monte et on essaye d'enchaîner. Toujours sur la même stratégie. Cette fois-ci, c'est le miroir. Donc vraiment prise au bord, nickel. Hop. Voilà. Regardez-moi ce deuxième poisson. Un tout petit peu plus petit, mais très beau poisson. Allez, on essaie de s'en faire une troisième.
Allez, c'est reparti. Vous avez vu, j'ai remis mon petit plomb. En fait, comme c'est une olivette de 0,2 correspondant au point des flotteurs, ben, j'ai un tout petit plomb 13. Et ce plomb a sauté. C'est pour ça que de temps en temps, je ne l'ai pas fait depuis quelques temps, mais avant, j'avais pris le coup de prendre des toutes petites bagues. C'est super pratique parce que du coup, ça coulisse. Oh, un beau bouillon. Beau petit bouillon. Donc juste à droite, je vais me placer dessus. Les petits nœuds des stop flottes sur des fils comme ça en 18, 20 ou 22 centièmes, ça fait le job pour stopper et du coup, on n'a aucun point faible sur le fil. Ça, c'est vachement cool. Parce que même un plomb poincé, mine de rien, ça reste un point faible sur le nylon. Bah dis donc. Ah, j'avais eu une touche à la descente. Et c'est parti. Tout de suite impeccable. Ah. Bon. Là, on a un joli poisson. Donc je vais prendre mon temps. On est vraiment monté en gabarit là. J'espère qu'on va se la faire, ce serait super. Vous le voyez un peu sur la canne, j'espère, à l'écran. Si elle n'est pas encore hors caméra, j'espère qu'elle va revenir. Qu'on le sent, c'est différent. Les poissons petits, entre guillemets, vont avoir tendance à pousser, faire des rushs vraiment en avant, alors que les plus gros poissons vont avoir tendance à jouer un peu sur leur masse. Déjà au ferrage, on peut le sentir et le deviner un peu avec l'expérience, mais surtout ensuite, ils vont un peu tourner sur eux-mêmes avant de partir. Et là, elle est en train de faire son premier rush de démarrage. Elle vient de retourner, mais en fait, elle n'a pas encore vraiment poussé. Et il y a un moment où elle va aller, et c'est là où elle pourrait casser potentiellement. Surtout avec un hameçon tout fin comme je l'ai cherché, mais en même temps, je l'ai cherché. Je voulais mettre très fin pour essayer de piquer un ou deux beaux poissons. Et bien là, on en a un. Maintenant, j'espère qu'on va la sortir. Bah non, c'est pas forcément une énorme non plus. Par contre, à tous les coups, elle est piquée un tout petit peu sous la bouche ou sous le côté. Ça arrive. Ça reste quand même un poisson plus joli, hein, attention. Une commune. Ça, c'est le type de poisson que vous faites à l'anglaise, tout en longueur, qui dépote bien comme il faut. Ah, super. Belle commune en longueur. Donc on est monté en poids. Hop, je vous montre ça. Ah, elle a été le prendre bien plus profond celle-là. Hop.
Comme j'ai laissé vraiment partir le poisson, elle avait pas mal au fond. Regardez-moi cette carpe. Mince, elle vient de s'accrocher. J'espère que ça va aller. Hop. Beau poisson. On est monté en taille. En taille, en longueur, en tout. Je pensais qu'elle était quand même un peu plus grosse, mais ça reste quand même un beau poisson. Là, on est à 3 kg, 3 kg 2. Donc c'est super cool. On se la remet à l'eau et on continue. C'est pas le même plouf, hein. Ah, cool. Sur le coup, je pensais que c'était une des belles. Il y a quand même un cheptel assez intéressant, entre 5 et 7 kg. Pas mal de poissons, donc je pensais que c'en était une. Mais non. En tout cas, elle a fait un super combat. Et c'est reparti. Vous voyez mes pelés que j'ai mis au début? Donc juste ça. À chaque fois, j'en mets 20, 25, pas plus. Entre chaque touche, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. La pêche, c'est limité à ça. C'est surtout une zone et un placement adapté dès le matin. Pourquoi je suis venu me mettre là et pourquoi j'ai attendu les premiers rayons du soleil? Parce que les carpes, déjà, elles sont là tout le temps pour une partie de la population, comme on est sous les arbres. Et en plus, les premiers rayons du soleil du matin qui tapent comme ça, ça va faire qu'il va y avoir une grosse concentration de phyto et de zooplancton le matin sur cette zone. Et qui dit tout ça, dit beaucoup plus d'interaction, d'interaction avec la nature, les éléments, les insectes. Donc plus de petits poissons, plus de fouilles, plus de carpes. Des poissons curieux, les carpes qui viennent toujours regarder dès qu'il y a de l'activité. Il n'y a plus qu'à leur proposer un petit pelet bien sensible sur un flotteur sympa. Et ça vous donne 3 touches en un quart d'heure et 3 poissons sortis, ça c'est cool surtout. Mon plomb a encore sauté sur ce poisson, le tout petit plomb ridicule qui sert à bloquer mon olivette. Si ça vous dit, je vous ai fait quelques montages de lignes et je vous mets une vidéo là juste dans le coin, montage d'une ligne sensible pour la carpe. Et on est reparti. Et c'est reparti. Celle-là, elle pousse, elle pousse, elle pousse. C'est pas arrêté. J'espère qu'elle va faire demi-tour. Ah, elle veut aller sous les arbres. Bon. Ok. Les premières sont parties à droite et celle-là veut aller sous les arbres. Pas de problème. Elle est revenue là. C'est une miroir. Mince. J'ai failli me faire avoir avec la pente derrière. Bon, on est pas mal là. J'espère qu'on va la sortir. Allez, super.
Regardez-moi les couleurs de ces poissons. 4e poisson. Miroir, superbe couleur. Combat un peu bizarre, presque sur place, mais à sonder, monter, sonder, monter, sonder. Ah, c'est une nouvelle belle commune, un peu comme le 3e poisson. C'est la même, non. On dirait qu'elle a une nageoire plus grande. Sa queue, ouais, sa queue est super belle, super sympa. Encore un beau poisson. Ah. Je pense que c'est celle qui a les plus belles couleurs. Ah, cool. Excellent. Bon, la 3e était équivalente en couleur. Regardez-moi ce poisson. Oh, vaut mieux faire ça qu'elle reparte bien à l'eau tranquille. Vous aurez eu une idée. Bon, je regarde le temps de pêche parce que je voulais faire une demi-heure de pêche et là c'est un carton. Oh là là, ça fait 31 minutes de pêche. Juste génial. Vous avez vu, j'ai dû faire, à mon avis, plutôt peu de coupures. Donc 31 minutes de pêche, 6 touches,
une touche ferrée dans le vide, comme vous avez constaté, entre le 3e et le 4e poisson. Et on a fait une commune, une miroir, une belle commune, une miroir et une commune. 31 minutes de pêche, j'avais pas d'amorçage avant, vous avez tout vu en direct. Que dire de plus? Ça me paraît être un très beau début de journée. 5 poissons, on a au moins 2,4 kg de moyenne. Donc entre 11 et 12 kg de poissons pris en une demi-heure. Juste génial. Merci beaucoup de continuer de partager toutes ces vidéos, ma passion de jeunesse, donc sur cette chaîne de pêche, PAMS, pêche, astuces, matériel, séjour. Je suis en train de mettre en place plein d'actions pour vraiment démarrer cette chaîne de manière encore plus intéressante, optimiser les playlists, multiplier les playlists, faire encore plus de vidéos qui puissent avoir un intérêt pour vous aider. Vous êtes juste super à mettre plein de commentaires ultra positifs, ça m'aide vraiment au quotidien pour trouver des vidéos et surtout pour me motiver à trouver un rythme dans les vidéos, parce que c'est vrai que c'est super agréable, mais ça prend quand même un peu de temps en termes de montage, titre, référencement, parce que c'est vrai que quitte à faire quelque chose, j'essaye de bien le faire. Donc ça met du temps à être référencé sur YouTube puis Google, mais ça commence à se mettre vraiment bien en route, c'est grâce à vous. Merci beaucoup, faites de vos rêves votre vie. Et n'oubliez pas, demain, je vous propose un rendez-vous avec une vidéo, on fait une pâte super rapide. Donc en 2 minutes, on a fait notre pâte, c'est l'objectif. 2 minutes, la pâte est prête pour aller à la pêche. Et je vous propose une nouvelle session de pêche dimanche après-midi. Donc soyez là. La même logique que ça, mais je vais changer de poste. C'est une pêche que je me ferai demain au bord d'un arbre. La même logique avec l'amorçage de pelée que je viens de faire. Vous avez vu, ça marche juste très bien. Ce sera demain matin, j'espère qu'il fera également beau. Et par contre, je vais mettre de la pâte plutôt que des pelées pour essayer de voir si ça peut. Puis je vais varier entre pâte et pelée, voir si on peut enchaîner pas mal de poissons. Et ce sera une vidéo défi 1 heure. Il y a longtemps que j'ai pas fait de défi 1 heure, donc ce sera une vidéo défi 1 heure. Merci beaucoup, continuez de partager, ça m'aide vraiment autour de vous et puis ça m'aide tout simplement à être de plus en plus visible. Faites de vos rêves votre vie, salut! « 5 sur 5, incroyable! Des fois on fait 2 sur 10, 5 sur 5, cool!